Cette mer qui fait le tour de la terre sépare les peuples et cependant les relie. Et pour accueillir leurs bateaux, les hommes depuis toujours ont construit des ports. Le monde entier connaît l'image de ces deux tours et du vieux port de La Rochelle dont elles gardaient l'entrée. Peu de gens savent que l'équivalent moderne de ces ouvrages d'art existe, 6 km plus à l'ouest, à La Palisse. Les grands cargos d'acier en effet ne pouvant plus accéder au bassin du vieux port, les autorités décidèrent d'en construire un moderne, en eau profonde, au bord de la faille qui sépare l'île de Ré du continent. Inauguré il y a 100 ans par le président Sadi Carnot, le port de La Palisse est aujourd'hui le plus facile d'accès et le mieux protégé de la façade atlantique. Armateurs et courtiers ont leur bureau sur cette avenue Émile Delmas, fondateur avec ses frères en 1867 de la compagnie du même nom. Première compagnie maritime française, la Delmas appartient aujourd'hui à un groupe financier qui fait naviguer ses bateaux sous pavillon de complaisance. Pour ceux qui escalent à La Palisse, c'est ici, dans ces locaux, que se préparent leur venue et leur déchargement. Parce que la mer est capricieuse et les tropiques aléatoires, chaque arrivée est incertaine, chaque retard pose un problème. Oui, Patrick, bonjour, c'est Pierre. Ouais, bien sûr. Le Delphine, les dernières nouvelles. Ouais. Ce matin, on a vu juste... 23 PM, il arriverait donc lundi 25 soir. Hein. Oui, mais alors maintenant, il reste les problèmes de chef de baie. Parce qu'il y a également un céréalier qui s'annonce pour le 22-23, 23 000 tonnes. Alors, j'ai l'impression que chef de baie, ça va être la foire d'Empoigne. Ah oui, ben, ils vont être 3 à se battre pour le quai. On va être optimiste, on va le mettre en mars. Et tandis que Delphine se fait désirer, l'activité du port continue. Aramis est au quai céréalier, Georgette Trader et Marianne Danica au bassin à flot, Cougar apparaît tout à l'heure, Vera viendra ce soir, Astrea pointe son nez.